Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo tuto présentation, je sais pas comment je vais appeler ça, mais voilà. On va essayer de présenter cette fois le Vortex du Néant, qui est un mode qui également, comme la Porte des Univers, est un mode qui rapporte énormément de ressources du Void, Cote, Shard. Vraiment, c'est phénoménal la quantité que ça en emmène. C'est fou. Et c'est surtout la difficulté qui va augmenter au fil du temps et qui va vous en donner encore plus des ressources. Mais bien sûr, il faut passer les difficultés. Donc ça se présente comme ça. Vous avez votre premier level. Bon, bien sûr, on ne sera pas, si vous ouvrez pour la première fois le Vortex, vous ne serez pas du tout en pionnier. Vous serez en précurseur 6. Et c'est pareil, vous aurez 5 planètes à faire. Vous cliquez sur les planètes. Vous avez des ennemis, vous tapez les ennemis, c'est gagné, c'est perdu, ainsi de suite. Il y a quelques petites spécificités. Vous avez des petites factions au-dessus là qui sont au-dessus des ennemis et on a enfin c'est marqué faction protégée. À quoi ça sert? C'est par rapport aux petites radiations qui sont en haut à gauche qui de chaque level sont propres. Donc plus vous allez descendre en profondeur, plus il va y avoir des variations enfin des augmentations de réduction d'attributs. Enfin là c'est marqué réduit l'attaque de tous vos héros de 40%, l'affaiblissement des PV, etc. Vous allez avoir plein de choses. Plus vous allez descendre, plus le pourcentage va être élevé et plus ça va être dur, logique. Et plus les ennemis bien sûr vont être forts, hein. Ça semble tout à fait logique, mais plus les récompenses sont bien. Ça c'est sûr que ça ne se comment dire, ça ne se, on s'en plaint, on va pas s'en plaindre quoi. On va prendre, et voilà. Donc là par exemple, je vais prendre une planète n'importe laquelle et vu que mes héros les plus forts sont des ombres, donc Héloïse, Tyx, je vais au moins chercher la protection ombre. Parfait, sur la planète je l'ai déjà. Je vais aligner mon équipe et je vais taper. Donc j'ai mis le monstre, tout ça, et hop, et on va voir comment ça se passe. Est-ce que je me fais laminer ou pas? Et on va voir. Après, j'ai eu quelques augmentations de power, donc normalement, il y a peut-être moyen que... Ah oui, bon, je me suis fait siphon mon énergie par Carrie. Let's go. Merci Carrie, je t'adore. Bon, les combats sont un peu longs par contre. C'est le problème de taper sur du Garuda, hein. Vraiment, c'est insupportable. Ouais, bon, là, je pense que c'est lose, hein. Avec Garuda, Carrie amènera, c'est peut-être pas la meilleure planète. Et bien sûr, vous pouvez donc combattre ou réinitialiser. Réinitialiser, donc ça vous coûte 5 brûleurs en haut, là. Petit brûleur. Ah, j'en ai pas parlé aussi, les protections. Parce que là, j'ai parlé des protections, mais pour les avoir, c'est soit vous avez de la chance, soit vous les mettez vous-même. Et ça va vous coûter du coup des sauts de protection. C'est complètement aléatoire, hein, évidemment, hein. Vous ne choisissez pas la protection. Ce serait un peu cheaté, je vous l'accorde, mais on peut pas. Donc vous en avez un nombre défini. En faisant certains combats, en gagnant, vous pouvez peut-être en obtenir. C'est RNG également. Et les brûleurs, ça s'obtient toutes les 3 heures et quelques, quelque chose comme ça. Vous pouvez les acheter pour quelques gemmes. Ça commence à vite faire cher au bout d'un moment, hein, parce que c'est 5 brûleurs pour réinitialiser une planète. Un brûleur par combat. Sachant que vous avez 6 levels de 5 planètes. Ah, ça commence à faire beaucoup à un moment, quoi. Ça fait pas mal. On va peut-être prendre une autre planète qui semble plus simple. Par exemple, là, c'est dommage, j'ai pas la protection on pour Tix et Héloïse. Je vais essayer de la choper. Hop, je clique. Et c'est la dernière, évidemment, parce que j'ai jamais de chance. Lol. Donc là, je vais taper et je vais voir si ça passe. Bon, normalement, ça devrait être un peu plus simple. Non. Bon, on va retaper. On peut, bien sûr. Alors, au début, vous pouvez pas forcément skip sur les planètes. Moi, là, je peux skip parce que j'ai déjà fait les planètes. Elles changent évidemment les planètes, mais je les ai déjà faites. Euh, Parce que en fait, vous avez, comment dire, vous avez 10 combinaisons par planète. Là, vous voyez, j'ai ça, et hop, je la réinitialise, et il y en a une autre qui apparaît. Et hop, je peux taper, et espérer gagner. Là, pareil, il y a encore une autre combinaison, je peux switch, et hop, il y en a une autre qui apparaît. Et il y en a 10 par planète. Donc, elles sont toutes répertoriées dans un doc, évidemment. Bon, peut-être pas pour toutes les difficultés, parce que les premières difficultés, honnêtement, sont assez basiques. C'est plus pour tout ce qui est Vanquisher, Dominator, qui sont peut-être défieurs quand même. Enfin, Challenger, du coup, pardon. Je pense que Challenger, Vainqueur et Dominator doivent être répertoriés avant, je ne crois pas, hein. Honnêtement, Vaillant, Explorer, Pionnier, je ne pense pas. Mais voilà. Euh, et bien sûr, chaque fois que vous atteignez un niveau, donc là, moi, je suis arrivé au Pionnier 6. Avant, j'étais... mince, je me trompe toujours de truc là, c'est énervant.
Avant, j'étais précurseur, pardon. Et dès que j'ouvrais le vortex, je n'avais aucune récompense. Maintenant, ayant fini un premier palier, donc ce que j'appelle les paliers, c'est les 6 niveaux d'un seul palier, bah, j'obtiens des récompenses à chaque fois, à chaque ouverture, parce que c'est un ravage. En gros, c'est comme si vos héros ravageaient les niveaux du précurseur. Et vous obtenez plein de récompenses, des shards, des cotes. Enfin voilà, plus vous allez monter, plus les ressources vont être importantes. Pour le coup, bah, là, j'obtiens des récompenses aussi en l'ouvrant maintenant, puisque je suis pionnier 6. Mais également, à la fermeture du vortex, vous en obtenez également. Donc là, vu que si je finis pionnier 6, je vais obtenir 8000 cotes et 16 000 éclats stellaires. Bon, c'est pas énorme, mais comme je vous ai dit, plus vous montez, plus c'est important. Et bien sûr, arrivé à certaines difficultés, vous obtenez des nouvelles récompenses en plus grande quantité, etc. etc. Ça peut paraître ridicule, hein, même pour la dernière difficulté en Dome 1, d'avoir 22 000 cotes et 45 000 shards, ça peut paraître ridicule. Oui, sauf que c'est à chaque ouverture, chaque fermeture que vous obtenez ça. Ça fait beaucoup à un moment, hein. Bah, si vous jouez pendant plusieurs années, enfin, j'abuse peut-être pendant plusieurs mois, ça commence à faire beaucoup de ressources. Mais voilà. Et plus vous tapez, plus bah, c'est RNG, mais plus vous tapez, plus vous gagnez vos combats, plus vous montez en difficulté, plus c'est dur, etc. et ainsi de suite. Mais voilà, l'objectif étant de au moins avoir les protections sur vos héros les principaux. Là, honnêtement, je me casse pas la tête, je sais que j'ai pas le niveau pour aller au palier suivant, enfin, au palier suivant, au oui, au niveau suivant. Donc c'est-à-dire le pionnier 5. Donc je peux taper n'importe quelle planète, je m'en fiche honnêtement, c'est pas important. Mais plus vous montez en difficulté, plus c'est important de faire un effort sur le vortex, etc. etc. Bon, là, au début, il n'y a pas les bons persos, voilà. Donc, voilà. Je réfléchis, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur le vortex. À part, ouais, voilà. J'espère que ça vous aura bien aidé, et au revoir.